L'amour et la douleur de Marie. Mes enfants, je suis avec vous et je fais mienne vos intentions. La réparation des péchés et la consolation que vous donnez à ma mère et la vôtre me sont agréables. C'est pourquoi je ne puis m'en réjouir et m'unir à vous. Les douleurs de Marie sont celles de l'Église. Vous voyez la mère de l'Église dans une lumière divine. Vous la savez gardienne de la vérité, et dans son caractère propre de mère, vous la savez mère féconde d'âme à la vie de la grâce. Mais peut-être trop souvent oublie-t-on que la maternité comporte une continuelle souffrance. Toute maman souffre pour donner le jour à son petit enfant, et elle accompagne de ses soucis la croissance de son enfant, son éducation, sa vie. La mère participe de la vie de son enfant jusqu'à faire sienne les souffrances de celui-ci. Si un enfant vient à mourir, le cœur de sa mère sent comme disparaître la vie en son propre corps. Eh bien, mes enfants, de même que chaque jour elle souffre et se réjouit de mettre au monde de nouveaux chrétiens, de même cette mère merveilleuse qui est Marie souffre indiciblement de voir des âmes si chères à Dieu renoncer volontairement à la vie de la grâce et préférer l'esclavage et la domination de Satan à leur vocation d'enfants de Dieu et de Marie. Ainsi voit-elle ses bien-aimés se laisser traîner dans la fange et préférer les joies trompeuses du monde à celles de l'éternité. Qui pourra vous faire comprendre la douleur qu'éprouve cette sainte mère lorsqu'elle voit s'éloigner en une mort éternelle ses enfants rachetés par moi au prix de tant de souffrances? Il est donc louable et juste le réconfort que vous voulez lui donner, et il sera payé de retour par des grâces et des bénédictions. Je désire vous inviter aussi à offrir au Père la douleur de ma mère, qui, innocente et sans tache, unie à moi, est en mesure de réparer les péchés des hommes. Que de douleur et d'amour sont renfermés dans ce cœur sensible et délicat comme aucun cœur humain. La perfection d'une personne peut se mesurer d'après sa proximité avec Dieu, mais qui plus qu'elle put vivre intimement unie à Dieu, elle qui me reçut en son sein pour me donner un corps humain. Mon cœur humain fut donc semblable au sien, et le cœur de ma mère prit l'empreinte du cœur de Dieu. Si Dieu est amour par essence, Marie devrait être comme un vase d'élection pour m'accueillir en elle et me donner à moi, en tant qu'homme, et à tous ses enfants, un amour divin sans mesure. De cette intensité d'amour procède l'intensité de douleur qui découle de l'ingratitude et de la méchanceté humaine. Mais il y a aussi la douleur qui embrasse toutes les créatures de la terre et fait souffrir ses enfants. Marie est mère selon l'esprit, mais elle ne peut demeurer indifférente aux souffrances humaines. Chaque larme, chaque soupir, chaque malheur, chaque croix trouve en son cœur très sensible une incidence, et de même que toute petite gentillesse ou don lui font plaisir, de même que chacune de vos pensées trouve un écho en elle qui vous aime comme une vraie mère. Elle vous aime corps et âme. Elle sait que la douleur ne peut manquer dans le monde, et qu'avec cette douleur se complète ma passion. Mais de même que moi je souffris de la voir, elle souffrit aussi à cause de moi. De même, elle, tout en sachant que la souffrance vous est utile et qu'elle vous sauve, souffre de vous voir souffrir. Ainsi, mes enfants bien-aimés, je vous invite à vous mettre avec confiance et amour en son cœur, afin de recevoir d'elle une aide pour aimer la souffrance et la force de vous dévouer pour les autres. Chaque fois que, pour contenter votre prochain, vous renoncez à quelque chose, vous lui donnez de la joie, surtout si ce renoncement sert à maintenir la paix. Je vous bénis, mes enfants, et je vous accompagne. Ma mère veille sur vous, et moi je veille sur vos familles. Demeurez dans mon amour et dans celui de Marie.